Vous avez certainement déjà entendu parler du projet de réunification de la Chine, une doctrine chinoise qui consiste en un rattachement de plusieurs territoires à la Chine continentale, dont l'île de Taïwan. Mais saviez-vous que ce terme est historiquement faux et qu'il fait le jeu de Pékin ? L'archipel taïwanais n'a jamais appartenu à la Chine communiste et la Chine impériale n'y a exercé qu'une souveraineté limitée. Il est dès lors historiquement et factuellement faux de parler de réunification, il serait plus juste d'évoquer un projet de conquête territoriale ou encore d'invasion. Si la prise de Taïwan exigerait d'employer la force militaire, la République populaire de Chine s'emploie à diffuser un récit et à mener une guerre cognitive pour façonner l'imaginaire collectif. Son objectif, modifier la perception des citoyens quant à son projet politique, le terme réunification étant moins agressif que celui de conquête. Autre fait marquant, Pékin évoquait depuis plusieurs années une réunification pacifique, mais le 5 mars 2024, Li Qiang, le premier ministre chinois, a détaillé un rapport dans lequel le mot pacifique a disparu. Cette modification linguistique pourrait potentiellement refléter un changement de paradigme à Pékin, alors que la pression militaire chinoise se renforce depuis plusieurs années autour de Taïwan. Dans ce contexte, rappelons que le 13 janvier 2024, Lai Ching-te, plus connu ici sous le nom de William Lai, du Parti démocrate progressiste, a remporté l'élection présidentielle taïwanaise. Il affiche son souhait de défendre la souveraineté de son pays face à Pékin, et son élection a été perçue en République populaire de Chine comme un revers. Le 5 mars 2024, Pékin a annoncé l'augmentation de ses dépenses militaires en hausse de 7,2% en 2024. Les taux se resserrent-ils autour de Taïwan ?